Et let's go, c'est parti. Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, encore un très beau projet qui va bientôt sortir dans le monde incroyable et magnifique du Play to Earn. J'ai nommé le jeu Rat Alert. Vous allez voir que c'est un jeu excellent. Je pense que l'économie va être très bonne pour la simple et bonne raison, c'est que nous avons à l'intérieur du jeu un triple token, 3 tokens. Il y a plusieurs items, plusieurs NFT différents dans le jeu. Plusieurs niveaux de progression aussi dans le jeu. Et comme vous voyez là sur l'image, vous avez des rats. Et les rats, figurez-vous qu'ils peuvent voler la nourriture des chefs. Donc on le verra ensemble, vous allez voir, vraiment, c'est pas un projet qu'on a l'habitude de voir. Le développeur, l'équipe a vraiment fait un super travail. Au niveau du scénario, c'est vraiment très bien ficelé. On va faire comme d'habitude, on va regarder au niveau du site internet, mais aussi du white paper. On va vérifier, je dirais, le projet. Vous allez voir que c'est assez complexe. C'est assez compliqué à tout bien comprendre. Je vais essayer vraiment d'être le plus précis possible et de vous en faire un très bon résumé. Avant de commencer cette vidéo de présentation du projet Rat Alert, vous êtes 2835 à vous être abonné sur la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Si jamais tu es nouveau, le monde du Play to Earn t'intéresse, le monde de la crypto, NFT t'intéresse, et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à la chaîne YouTube. Et n'oublie pas aussi de cliquer sur la cloche pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. De plus, très important, j'ai un groupe Discord, Crypto Jeux France. Tu vas retrouver le lien en dessous de la vidéo. À l'intérieur, tu as énormément de salons par rapport à différents projets Play to Earn du moment. Mais aussi, j'ai un salon giveaway. Et aujourd'hui, en live Twitch. Aujourd'hui, live Twitch. Je vais donner 10 SPG. Donc, il y a souvent des giveaways. C'est pour ça qu'il faut vraiment rejoindre le salon Discord pour ne manquer aucun des prochains concours, etc. Et aussi un programme, donc un salon, programme live, où là, tu vas retrouver, je dirais, toute la programmation des différents lives de la semaine. Voilà, assez parlé. On va vérifier, on va regarder, on va détailler le super projet Rat Alert tout de suite après cette courte introduction. Alors, Rat Alert, donc très beau projet, vraiment. C'est pas un projet, je dirais, qu'on a l'habitude forcément de voir en ce moment, surtout. En ce moment, c'est beaucoup les CryptoSkate, les Luna Rush, etc. Donc, les Moo Monster, tout se fait automatiquement. Il n'y a pas énormément de complexité à l'intérieur même de ce genre de jeu. Mais vous allez voir qu'ici, dans Rat Alert, c'est vraiment très intéressant. Alors au début, c'est pas forcément facile à tout bien comprendre, à tout bien saisir. Il faut vraiment prendre le temps pour bien lire le white paper. Et puis je vous invite chez vous à vraiment vous poser puis à bien lire calmement le white paper. Vous allez voir tout de suite après qu'il y a énormément d'informations. Mais grosso modo, là vous avez les chefs et puis on va le voir de toute façon après. Vous avez les chefs ils vont pouvoir prendre du poids aussi. Prendre du poids et puis devenir même fou. La folie, avoir la folie, etc. Donc il y aura plusieurs choses à savoir par rapport à la folie, par rapport aux compétences aussi. On va le voir ensemble tout à l'heure. Ensuite, vous avez les rats. Donc, idem, les rats sont beaucoup plus rares à minter que les chefs. Les rats, ils peuvent voler la nourriture des chefs. Donc ça, c'est top. Ils peuvent rentrer dans les cuisines. Après, vous avez les cuisines. Vous commencez en bas de l'échelle. Donc, vous allez produire au début ce qu'on appelle des tokens. Donc, triple token. Vous avez le F-Food, le C-Food et le G-Food. Triple token, vous commencez ici en bas, en bas de l'échelle, et puis après vous progressez. On va le voir de toute façon dans le white paper, vous allez voir, c'est super intéressant. Et bien sûr, vous pouvez avoir des inspections, vous pouvez avoir des rats qui arrivent dans votre cuisine, etc. Bref, c'est super intéressant, vraiment, je me suis laissé séduire par le projet. Il faut savoir que nous sommes en partenaire de ce très beau projet. J'ai eu la chance de discuter avec la team. Donc voilà, on a eu des grandes discussions ensemble. Et il m'a donné aussi des whitelists. Des whitelists pour vous, vous savez comment ça fonctionne maintenant. Ça va être soit sur le Discord, soit souvent maintenant, c'est en live Twitch, que je les donne. D'accord ? Donc vraiment, il y aura des whitelists, etc. pour vous. Donc vraiment très intéressant. Maintenant, nous allons voir tout de suite le white paper. Donc, comment ça se passe le white paper? Voilà, je vais mettre tout en haut. Alors, je vais prendre un peu le temps. Ok, je vais un peu détailler ça avec vous. Ça ne sera pas une vidéo trop longue non plus.
Mais je pense qu'il faut quand même que je m'attarde sur certains points, hein, parce que, ben voilà, vous avez compris que c'est un triple token, vous avez aussi compris qu'il n'y a pas juste un seul NFT, qu'il y en a plusieurs. Donc je pense que c'est important pour vous hein, de bien comprendre, je dirais, le mécanisme du jeu. Alors, Paris, c'est la ville où les aspirants chefs en herbe se frayent un chemin jusqu'au sommet. Seule la crème de la crème pourra ouvrir, donc là c'est bien parce ils ont barré ouvrir. Tout compte fait, c'est minter sa propre cuisine gourmet food comme le steak. Le célèbre restaurant 3 étoiles du métavers. Glissez-vous dans le rôle d'un chef entrepreneur et recrutez, donc minter, votre équipe de cuisine. Bien sûr, vous savez que le savoir-faire nécessite beaucoup de pratique et donc la première position, staking de vos chefs les amène à McSteak, le fast-food du métavers dirigé par Michael McSaylor. Rapidement, leur niveau de compétence surpassera l'industrie FF-Food, donc le premier token, d'accord? C'est là où vous commencez. Business, et ils en voudront encore plus. Donc là, il y aura une marge de progression. Sachant que vous avez déjà fait bon usage de vos jetons obtenus, votre nouvelle cuisine, donc là on progresse au level 2 dans la deuxième cuisine, et ça va être la casual food de Steakhouse, permet à vos chefs de produire cette fois-ci non pas les F-Food, mais les C-Food. D'accord? Donc vous avez bien compris qu'on progresse dans le jeu, donc ça c'est cool. Vous pouvez déjà sentir le doux parfum du succès, quand enfin vos chefs deviendront l'élite rare, donc ça c'est le gratin du gratin, et produiront les G-Food, enfin le troisième token du jeu, les plus rares dans votre toute nouvelle cuisine gourmet food, le steak. Dans le même temps, vos chefs sont mis à rude épreuve. Travailler au sommet signifie beaucoup de stress. Beaucoup de stress, ça voudra dire qu'il faudra les emmener, les envoyer dans une salle de sport pour faire évacuer le stress. Mais on va le voir tout de suite après. Vous le regretterez certainement si vous les laissez s'épuiser ou être punis par l'inspection alimentaire. D'accord? Donc ça, on va le voir ensuite ensemble. Les 3 jetons de nourriture, donc on l'a vu, hein, vous avez le F-Food, le C-Food et le G-Food, vous permettent non seulement d'acheter des cuisines plus élaborées, mais aussi plus de chefs pour faire évoluer votre entreprise. Ce n'est pas le cas. Autant vous achetez des rats, d'accord? Donc vous pouvez minter aussi des rats d'égout affamés qui n'aiment rien de plus que la F-Food et qui sont prêts à tout pour vous le voler aux 4 coins de la ville. Ils apprennent vite, donc ils sont très intelligents. Et vous leur ferez voler de la C-Food et finalement de la tant convoitée G-Food. Donc le token qui vous vaudra beaucoup plus que la F-Food. Une fois que leur quotient intellectuel leur permettra. Donc pour voler de la G-Food, vous avez compris, il faudra qu'ils évoluent, il faudra qu'ils puissent avoir un quotient intellectuel très développé. Mais attention, les pièges à rats, ok, et les chats rusés sont partout. D'accord? Donc il va y avoir des rats et des chats. Ne laissez pas vos rats se faire prendre ou vous en subirez les conséquences. Alors juste là, ce paragraphe, hein, il peut paraître assez complexe. Mais en fait, je pense que là, vous êtes en train de comprendre une chose très importante. C'est la complexité même du projet. Vous commencez à comprendre, hein, je pense que aujourd'hui, hein, plus un projet va durer longtemps, plus il faut dépenser à l'intérieur même du jeu, hein, vos tokens gagnés, etc. pour faire évoluer vos personnages, pour acheter d'autres items. Donc là, on est en plein dedans. Hein. Tout porte à croire que ce projet aura une durée de vie très importante. Hein. Donc ça, c'est vraiment top. Hein. C'est d'ailleurs grâce à ça, hein, c'est ça qui m'a séduit hein, personnellement. Les mécaniques, grosso modo. Donc jouer pour gagner différents jetons ERC20. D'accord? C'est sur la blockchain donc Matic, hein, Polygon Matic. C'est pas sur la Binance Smart Chain. En stackant vos personnages ERC 721 dans l'une des 3 cuisines, donc contrat disponible. Pour la première fois, vous pouvez entraîner et récupérer vos personnages ERC 721 grâce à un staking intelligent dans différents contrats pour les faire gagner en valeur. Les règles du jeu sont entièrement sur la chaîne. Hein. Le plus important, veillez toujours sur vos personnages. Ils sont fragiles comme les Tamagotchi. Si vous ne faites pas attention, ok, vous pouvez tout perdre. Vous pouvez perdre vraiment, resetter si vous voulez vos personnages. Le jeu est implémenté sur Polygon, ok, le coût du gaz, et ensuite vous avez aussi le support d'OpenSea. Là, ce sont véritablement des NFT d'ailleurs, qui seront disponibles sur OpenSea. Donc une très belle collection de NFT à venir. Ensuite, les lieux. Là, on a vu qu'il y avait les chefs, les rats, les chats. Maintenant, vous avez les lieux. Donc la cuisine fast-food McSteak. Le McSteak de Michael Saylor, c'est virtuellement, est virtuellement dans toute la ville. Ici, les chefs commencent leur carrière en tant qu'employés, produisant du F-Food.
N'oubliez pas ce que j'ai dit tantôt, c'est le premier token du jeu, c'est là où vous commencez. Que les rats adorent, donc il faut faire attention, hein. Parce que les rats, je le rappelle, peuvent voler le F-Food. Alors, événement, grosso modo, ok, je ne vais pas tout rentrer dans les détails, mais voilà, succès, vous gagnez 2% de compétences par jour, ok, quand vous commencez dans cette cuisine, et vous gagnez aussi 4% de folie par jour. On va le voir tout à l'heure. Puis les rats, c'est 2% d'intelligence par jour, ok, et puis 8% de masse corporelle par jour. Ensuite, les minimums, donc vous gagnez minimum 250 tokens, donc le F-Food par jour. Et puis les rats, c'est vous pouvez voler en fait une part garantie de 20% de F-Food produit que les autres produisent. Voilà, donc il parle du stacking. Impossible de unstack dans les 24 heures. Voilà, là aussi, impossible de unstacker dans les 24 heures. Ensuite, vous avez la deuxième cuisine, vous voyez, qui est plus jolie que la première. C'est là où vous commencez. Hein. Ensuite, la deuxième, c'est le casual food, hein, donc de steakhouse, c'est le seafood. Hein. Il faut savoir aussi qu'en termes de... Alors, je sais pas, là, ça c'est le food, ok. Oh, ici, c'est ici, c'est ici. Au niveau des quantités, c'est limité. D'accord. Donc ça, c'est très important de le comprendre. Un homme avisé a dit un jour, il n'y a pas de seconde meilleure. Il parlait bien sûr des steaks de steakhouse. Ces cuisines casual food permettent à vos chefs de produire du seafood. D'accord. Donc il faut bien comprendre que la deuxième cuisine, donc la casual food, permet à vos chefs de produire du seafood. C'est là que le bon grain se prépare et de livrer. Avec une offre totale de seulement 5000 cuisines, donc supply illimité, il faut être rapide pour entrer dans le jeu. Et Kunu Mint, alors là, je pense, hein, si je dis pas de bêtises, ce sera confirmé, mais je pense que pour les de 1 à 1000 premières cuisines, voilà, ça va être 2000, et ensuite, moins il y en a, et plus ça va être cher en termes de tokens. Donc là, c'est sûr, comme ils le disent, il faudra, si vous y croyez, bien sûr, hein, c'est à vous et à vous seul de rentrer dans le jeu si vous le désirez, mais il faudra, voilà, il faudra se dépêcher pour être sûr déjà d'avoir une cuisine et pour l'avoir à un bon prix. Ensuite, donc, on arrive au seafood, ok. Donc au seafood, c'est la deuxième, donc le deuxième level. Là, cette fois-ci, donc pour entrer dans la casual, hein, dans cette cuisine, ok, donc cuisine casual food, de steakhouse, il faudra avoir 28% de compétences minimum pour entrer, ok. Sinon, vous ne pourrez pas. Pour les rats, c'est 28% d'intelligence. Le succès, vous gagnez 4% par jour de compétences et 6% de folie par jour. Les rats, 4% d'intelligence et 6% de masse corporelle de plus. Vous gagnez minimum 250 seafood par jour et les rats volent minimum, donc 20% de seafood par jour. Voilà, aucun donc jusqu'à présent, ok, donc là il parle, on ne peut pas une stacker donc avant au moins 24 heures, etc. Ensuite, enfin, vous avez la dernière cuisine, c'est la gourmet food, le steak. Donc le steak, aucun autre restaurant dans le métavers. Alors là, c'est le gratin du gratin, hein. J'espère pour vous que vous allez arriver et parvenir jusque-là, ne peut rivaliser avec cette célèbre cuisine 3 étoiles. Et elle ne peut être achetée qu'avec du seafood. Donc cette cuisine peut être achetée qu'avec le deuxième token du jeu. Ces cuisines, vous avez compris, étape 1, étape 2, étape 3. Progressivement. Ces cuisines gourmet food sont l'endroit où les mets raffinés G-Food sont fabriqués et où les héros deviennent des légendes. Avec une offre totale de 500 cuisines, vous imaginez, supply illimité, 500 cuisines, c'est pas beaucoup, hein. Seule la crème de la crème pourra s'enorgueillir d'en être les propriétaires. Mais cela ne s'arrête pas là. Comme le G-Food et le jeton DAO de Rat Alert, tous les chefs et rats opérant dans cette cuisine auront les premières places dans tous les processus de décision du jeu. Donc vous avez bien compris que seuls ceux qui vont mettre peut-être plus de budget sur la table et qui croient peut-être plus au projet pourront avoir une cuisine, donc le C-Food, le G-Food, et voilà, ce sera vraiment eux, en fait, qui... donc, si vous avez une cuisine, hein, parmi les 500 cuisines de la cuisine gourmet food, voilà, vous aurez, ce sera le jeton de gouvernance, ok. Donc, vous pourrez sans doute avoir des droits de vote, etc. Ok. Vous voyez que c'est déjà compliqué, hein, vraiment, il m'a fallu lire et relire, et puis reparler à la team pour très très bien comprendre le projet. J'espère que dans cette vidéo, je vais quand même essayer d'être le plus clair possible. Mais pour résumer, hein, il y a 3 tokens, ok, et puis il y a 3 levels de cuisine. Vous, au début, vous commencez avec le C-Food, vous commencez vraiment avec le F-Food, pardon, hein, le F-Food, vous commencez en bas de l'échelle et petit à petit, vous allez progresser. Vos chefs aussi vont progresser et vous allez pouvoir minter une deuxième cuisine et une troisième cuisine qui est le Graal.
Les événements, donc cette fois-ci, c'est 72% de compétences. Hein, donc c'est quand même beaucoup. Pour les rats, c'est 72% d'intelligence. Au niveau du succès, 6% de compétences par jour. Vous gagnez 8% de folie par jour. Et pour les rats, c'est 6% d'intelligence par jour et 4% de masse corporelle par jour. Récompense, là, vous gagnez, comme dit, des tokens. Hein, c'est le G-Food. D'accord, vous en gagnez minimum 250 par jour. Pour les rats, donc ils volent une part garantie de 20% de G-Food produit. Et vous ne pouvez pas faire un unstake, si vous voulez, au-delà, enfin, avant les 24 heures. Et alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, une salle de sport. Pourquoi? Parce que vos chefs, en fait, ils vont commencer à devenir de plus en plus fous. Ok, et puis pour pas qu'ils puissent avoir un burn-out, et puis on va le voir, hein, c'est comme un reset, si vous voulez. Donc toutes les compétences, etc., seraient resetées. Donc pour éviter ça, il faudra les envoyer dans une salle de sport. Mais vous pouvez aussi peut-être jouer avec le feu. Puis on va le voir, puisque si vous jouez un peu avec le feu, vous pouvez peut-être espérer avoir la chance d'avoir un chat, d'obtenir un chat. Et les chats, qu'est-ce qu'ils vont faire? On va le voir tout de suite. Tout de suite après ça. Il n'y a que peu d'emplois plus stressants que celui d'un chef, le temps est compté. La langue est rude, les enjeux sont élevés. Tout comme le risque de burn-out. Les rats, quant à eux, courent le risque d'avoir un surpoids. D'accord? Et une proie facile pour les chats. Donc les rats, tout compte fait, ils peuvent être mangés par les chats. Notamment dans les cuisines fast-food, surtout dans les premières, hein, vous savez, là où vous commencez. Hein. Ne laissez pas cela se produire, veillez à envoyer vos personnages à la salle de sport, où ils pourront se défouler, se détendre et perdre du poids. Donc les événements, entrez dans la salle de sport, donc vous stakez, hein, tout simplement. Il n'y a pas de condition, okay, vous le faites quand vous voulez. Et succès, ça vous enlève 12% de folie par jour. D'accord? Donc ça peut être cool. Et les rats, pas de condition, ça vous enlève 8% de masse corporelle par jour. D'accord? Donc peut-être qu'il faudra les laisser une journée, peut-être 2 journées, 3 journées, hein, tout dépend de vous, à quel moment vous décidez de les mettre dans la salle de sport. Et ensuite, pour les enlever de la salle de sport, donc c'est impossible de le faire dans les 2 heures, impossible de les faire dans les 2 heures, pas de risque, pas de risque. Parfait. Les jetons, comme je l'ai expliqué, vous avez 3 jetons dans le jeu, 3 jetons food dans le jeu, nourriture, différents dont le nombre total décroît, et vous allez voir que c'est une supply limitée. Ensemble, ils sont désignés par le terme de X, donc le montant, donc F food, le C food et le G food. Au cours de votre progression dans le jeu, vous allez produire ces jetons et en avoir besoin pour acheter des items. Et ça, pour moi, c'est excellent. Ok? Je pense que tout est fait en vrai hein, pour que le jeu puisse durer très très longtemps. La liquidité sera fournie par l'équipe, mais tout le monde est encouragé à fournir de la liquidité et à gagner ses propres récompenses du LP staking. Fast Food, le F Food, le jeton URC 20, gagné pour travailler, donc voler, c'était barré pour staker, hein, tout compte fait, chez Max Stake. Il est proposé avec une réserve maximale, c'est pas illimité, de 100 millions de jetons. Ensuite, vous avez la tokenomics ici, pour Play to Earn, c'est du 50%, l'équipe c'est 20%. Vous avez en plus des montants qui sont débloqués, alors vous avez 20% débloqués au lancement du jeu, et 5% par mois, ce qui est tout à fait raisonnable. Pour l'écosystème du jeu, c'est 15%, récompense staking LP, donc c'est 10%, et les conseillers, 5%. Donc là aussi, vous avez un montant débloqué au lancement du jeu, et 5% par mois. Ce qui est tout à fait raisonnable en vrai. Hein. Donc surtout que le jeu est quand même, tout est fait, je dirais, pour que le jeu, encore une fois, puisse durer très très longtemps. Après, on est bien sûr, hein, comme toujours, on n'est pas à l'abri d'un scam, etc. Hein. Dans le monde du play to earn, voilà, c'est un risque à prendre aussi, il faut le savoir. Ensuite, deuxième jeton, vous avez le C-Food. La supply limitée, là, c'est 10 millions de jetons. D'accord? Donc là aussi, vous avez la tokenomics, hein, c'est la même chose. Hein. Ensuite, vous voyez que le white paper est quand même bien fait. Hein. Gourmet Food, le troisième et dernier token, le Graal du Graal. Là, c'est seulement 1 million de jetons. Hein. C'est rien du tout. Et vous pouvez avoir un droit de vote, etc. par rapport au jeu. Okay? Donc là, vraiment, c'est le gratin du gratin en vrai. Hein. Et là, vous avez aussi la répartition des tokens, etc. Ensuite, vous avez les rôles. J'espère que cette vidéo sera pas trop longue. Hein. Vous comprenez que je peux pas faire une vidéo de 5 minutes tant que c'est si complexe, c'est incroyable. Moi, franchement, je suis chaud. J'adore ce genre de mécanisme. Quand je vois ça, j'en raffole. Général, rat, alerte à 3 personnages principaux, on l'a vu. Vous avez les chefs, vous avez les rats, vous avez les chats. Les chefs cuisine, mine des jetons, nourriture, on l'a vu, 3 tokens, ok. Les rats, ils volent les tokens. Les chats kidnappent les rats, ok. Chaque personnage créé est unique, il n'y aura pas de NFT pareil.
Chaque NFT possède deux attributs qui changent. Donc nous avons vu, vous avez l'apparence et vous avez la folie. Ok, ça on l'a vu. Ensuite, le coût du mint, alors c'est de 0, donc en plus c'est la génération 0, hein. C'est 0.07 ETH, donc ce qui est quand même très raisonnable. Franchement, c'est très très raisonnable en termes de coût. Donc je dirais c'est accessible à tout le monde en vrai, hein. Les utilisateurs éligibles de la liste blanche peuvent minter leur NFT 24 heures à l'avance. Et en plus, vous allez avoir une réduction de 15%. Il y aura des whitelists pour ce jeu. Ok, il y aura des whitelists. Donc vraiment, rejoignez le Discord. Tout sera... La communication se fera via le Discord, ok. Voilà. Donc il y aura des whitelists. Mais voilà, c'est grosso modo 0.06 Ethereum, donc c'est tout à fait correct. Une fois que 10 000 NFT de génération 0 auront été vendus, les NFT de génération 1 pourront être achetés avec le premier de nos jetons, le F-Food. Ok. Donc voilà. Ensuite, vous avez les tableaux. Après, il vous explique les chefs. Vous avez différentes caractéristiques. Les yeux, les chapeaux, le cou, la bouche, les mains, couteau. 90% de tous les mines sont des chefs. 10% ce sont des rats. Les chefs ont des attributs, compétences et folie. Ok. La compétence. Donc là, il vous explique. Écoutez, je ne vais pas tout vous expliquer. Je pense que vous avez compris. Ok, vous avez deux compétences différentes. De toute façon, tout est indiqué. Ensuite, voilà, c'est ce que je vous disais. Ça, c'est important. Vous pouvez aussi décider, hein, si vous voulez, de faire en sorte que votre chef devienne fou. Ok, parce que là, ils le disent. Devenir fou s'accompagne d'un risque élevé de burn-out. Donc là, c'est comme un reset. Ce qui met fin à la carrière de votre chef et le ramène à la case départ. Cependant, la chance sourit aux audacieux. Si vous êtes suffisamment motivé pour prendre le risque de voir votre chef parier devenir fou, vous avez la possibilité de minter gratuitement l'un des 100 chats qui s'occupera des rats à sa manière. Même si vous n'êtes pas en mesure de minter l'un des 100 chats, vous pouvez toujours en obtenir un en gardant votre chef fou ou votre rat obèse. D'accord? Vous pouvez le garder fou. Par contre, il y a un risque, hein, vous l'avez compris. Hein. Le niveau de compétence du chef est représenté par son corps, tandis que son niveau de folie est représenté par sa tête. Les deux attributs sont affichés sur une échelle de 0 à 100. Donc, son niveau... les deux attributs sont affichés voilà, sur une échelle de 0 à 100. Donc, par exemple, la folie... Donc, voilà, vous avez ici ennuyé, chic, brillant, fou. Et vous avez la valeur ici affichée numérique. Vous avez ensuite la compétence, pareil. Donc là, vous avez vu que c'est au niveau de la corpulence. Pareil, valeur numérique, gain en food, ici, en pourcentage. Ensuite, inspection alimentaire, comme je l'ai expliqué. Vous pouvez vous faire contrôler, surtout si vous commencez en bas de l'échelle avec des F-Food. Ok ? Puisque vos chefs cuisiniers collaborent avec des rats, ils peuvent recevoir la visite de l'inspection alimentaire. Elle interdira à votre chef de cuisiner pendant 24 heures, ce qui entraînera une réduction de ses compétences et de sa folie. Plus votre chef est compétent, moins il a de chances d'avoir affaire à l'inspection alimentaire. D'accord? Donc ça, c'est vraiment intéressant. Vous avez un tableau qui vous explique tout ça en détail, les probabilités d'occurrence. Tout ça, ça vous explique en détail. Je vois que ma vidéo, je suis déjà à 23 minutes. Événement de burn-out. Donc là, il vous explique tout ce que vous perdez, qu'il faut envoyer, voilà, grosso modo, votre chef à la salle de sport. Voilà, il vous explique tout, les différents tableaux, probabilités d'occurrence, ok, risque de souffrir d'un burn-out en termes de probabilité. Les rats, eux, ils deviennent obèses, hein, donc là, vous avez aussi tous les attributs pour les rats. Je précise que ce sont des NFT uniques, hein. Donc, c'est sur la blockchain Polygon, d'accord. Il vous faudra des Matic dans votre wallet pour faire les transactions. Puis là, vous avez 10% de les minter, les rats, ok. Ils sont plus rares que les chefs. Les rats mangent et volent 20% des F-Food des chefs pour leur meute de rats. Les rats ont deux attributs, l'intelligence et la masse corporelle. C'est un peu le même principe que les chefs, mais seulement, voilà, là, ce sont des rats. D'accord. Donc voilà, mêmes attributs. Ensuite, vous avez les événements pièges à rats, d'accord. Donc là, ce ne sont pas des inspections, c'est les pièges à rats. Donc voilà, vous avez tous les tableaux, je vais un peu accélérer. Se faire attraper par un chat, ok. Donc les rats en surpoids et obèses sont très léthargiques et faibles. Ils se déplacent très lentement et il leur est difficile d'éviter leurs ennemis naturels, les chats. Les chats adorent les rats obèses parce qu'ils sont une proie facile. Les rats plus intelligents ont moins de chances d'être repérés par les chats. Un rat obèse attrapé par un chat souffre d'une perte totale d'intelligence et de masse corporelle. Ne laissez pas cela se produire. Assurez-vous d'envoyer vos rats à la salle de sport où ils peuvent perdre de la graisse. D'accord? Là, il vous explique tout. De toute façon, moi, je pense qu'on en parlera beaucoup aussi dans les lives Twitch, etc. Ensuite, les chats fous,
Donc les chats, voilà. Le chat est conçu pour être, pour être la récompense du risque lorsque l'on joue audacieusement en stakeant. Des chefs fous qui peuvent aléatoirement souffrir d'un burn-out et des rats obèses qui peuvent être tués au hasard par un chat. D'accord? Donc c'est un risque que vous pouvez prendre. C'est vous qui décidez. Hein. Mais ça peut valoir le coup. D'accord? Ça peut valoir le coup. Voilà, grosso modo, rapidement. Enfin, rapidement, ça fait quand même 25 minutes. Mais vous voyez hein, que, regardez, le white paper est très bien fourni. Si vous êtes encore à ce stade de la vidéo, c'est que ce principe vous intéresse, que peut-être vous êtes séduit, tout comme moi, par ce genre de jeu. Je vais d'ailleurs créer un salon hein, aujourd'hui dans le Discord. On va pouvoir énormément communiquer par rapport à ce jeu. Et aussi, bien entendu, j'en parlerai dans les lives Twitch. Voilà, très bon jeu, donc vraiment très bien fait, très gros potentiel à mon sens, à vérifier. La sortie aussi pour bientôt, hein, c'est pas tout de suite, mais on approche doucement, mais sûrement. Voilà, donc après on verra si je rentre ou pas, je ne sais pas encore, hein, je suis pas sûr encore à 100%, mais je pense que je vais bien être tenté, hein, peut-être. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que j'ai été du moins hein, le plus précis possible. Il faut savoir que pour bien détailler ce genre de projet, hein, je pense qu'il faut faire une vidéo d'au moins une bonne heure. Mais en tout cas, je manquerai peut-être pas hein, de faire une deuxième vidéo ou alors de l'expliquer plus en détail dans les différents lives. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo hein, jusqu'au bout. Vraiment, merci. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une très belle journée. Prenez soin de vous. On se dit à très bientôt. Allez, ciao